C'est reparti pour donc la deuxième vidéo. Alors, avant de commencer, donc en fait j'ai bien regardé pour le MK et le coup du radius, si je ne m'abuse, en fait ils ont, je sais pas s'ils ont oublié le 0 ou s'ils l'ont pas mis ou si dans l'éditeur, bah non. En fait je pense que radius 25, 30, 35 ça équivaut à 250, 300, 350. Tout simplement. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, mystère résolu. Nous repartons donc sur le Cryptolord, donc le CL. Et là, mesdames et messieurs, c'est, alors lui il est fait, c'est le premier des héros extension qui est modifié. Et alors, voyons voir ce qu'il a eu. Il va plus vite, ok, donc comme tous les héros tank pour le moment. Alors, ils ont augmenté les PV. Ah, pardon. Donc, ok, on passe sur les sorts. Alors, les scarabées. Ils ont augmenté les PV et la vitesse de déplacement. Voilà. Ok. Donc, la vitesse de déplacement, ça sera la même que leur papa. 290. Les PV, alors ça augmente de 30. Là, ça augmente de 55. Et là, de 80 quand même. Putain, 5 scarabées à 500 PV, ça fait une base de 2500 PV. Putain de bordel. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Oh là 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 là. Attends, les loups, ils sont à combien de PV là? Allez, les loups là. Partir. PV. 3... Attends, niveau 2, 350. Et où le niveau 3 là? Bon, c'est pas grave, attends. Même juste si on regarde le niveau 2, 350. Et là, l'escarabée, 350. Waouh. Putain. Ok. Bah. Ok. Bon, après, il est joué. En fait, le CL, c'est le héros qui se bat pour rentrer sur le podium avec le Dritlord. Les deux héros, ils sont forts, ils ont des bons sorts. Et là, ce que je veux dire, c'est bêtement, mais ils sont pas faits pour la bonne race. Je pense que, ok, je vais peut-être, je sais pas, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais en fait, le duo DK Lich est tellement puissant que ouais, en fait, le DL et le CL, ils sont très forts en eux-mêmes. Il aurait peut-être fallu ou créer une nouvelle race, ou alors gérer avec les héros elfes qui sont de la bouse, quoi. Bon, d'accord, ok, oui, le DH, il envoie du... Il est... Voilà. Ok, le DH, c'est bien. Je vais faire une petite aparté sur les elfes tout à l'heure. Mais voilà. Donc, t'as deux héros qui sont très forts et qui se battent pour entrer sur le podium, mais ouais, enfin, ils sont pas faits pour la bonne race, je pense. Enfin, oui, effectivement, c'est des morts-vivants, ils ont des sorts de méchants, morts-vivants, mais je sais pas si ça avait été des elfes, au lieu de faire des scarabées, il aurait créé des fées, j'en sais rien. Mais ouais. D'ailleurs, pendant que j'y pense, on peut remarquer que, bon, c'est peut-être obvious, mais chez les héros elfes, il n'y a pas de héros avec pour caractéristique principale la force. Donc voilà. Allez, on repart. Donc ouais, donc buff. Alors là, si on fait, voilà. Donc lui, il est que du buff le CL. Et ça veut dire ce que c'est de la merde. Je plaisante. Mais c'est comme le Dritlord, il est quasiment que du buff, sauf un petit nerf sur le slip, mais c'est pardonnable vu les gros buffs qu'il y a eu. Alors Impel, les dégâts ont augmenté. Ouais, bah tout bon. Ah ouais, c'est marrant, ils ont pas bougé le truc d'armure parce que bon, l'armure c'est sympa, mais ouais, les gens ils faisaient quoi niveau 1 Impel, niveau 2 armure. Bah là, ça donne envie de jouer. Moi, personnellement, ça me donne envie de jouer les scarabées. Peut-être pas contre Elf parce que il peut me dispel avec des wisps et se faire beaucoup d'XP. Mais ouais,
Enfin, sûrement pas en mirror, parce qu'il y a les destros. Je sais pas. Ouais, enfin bref. Bref, vous savez, c'est pas vraiment le professionnel. Hein. Moi, je donne juste mon opinion sur ces mises à jour. Mais ouais, les buffs qu'il a subis sont intéressants. Après, ouais, le slip du Gridlord. Ouais. Enfin, bref. Alors, la liche. Donc, elle fait partie du duo DK, bah, liche, évidemment. Et elle a eu sa vitesse augmentée. C'est marrant parce que, regardez la liche, là, ce petit héros de merde, là. Alors, qu'est-ce qu'il a de bien au final? Bah, il y a sa Nova de glace qui slow. Rituel maléfique, bon, c'est pas. Franchement, ça fait chier de sacrifier une spider. Bon, je sais, les gens sacrifient les squelettes et tout, mais bon. C'est pas ça. Le truc, c'est que. Ouais, c'est. Ouais. Bon, l'armure de glace, c'est vraiment fort. Contre Orc, pour les focuseurs, là, c'est fort. La décomposition, c'est vrai, c'est fort, mais tu te fais sermenter ou tu prends un bolt ou une connerie et ça te l'enlève ton truc. Mais là, ouais, en fait, la liche, ce qui est cheaté, c'est la Nova de glace, le fait qu'elle peut se protéger, elle et le DK, et aussi qu'elle porte très bien l'orbe de corruption pour attaquer avec. Et ouais, parce que tu regardes ses stats, c'est de la bouse. Tiens, je savais pas qu'elle avait 25 PV de plus que le M. Attends, je regarde vite, 14, 17, 19. Voilà. Ok. D'accord. Bon, on s'en tape. Ok, donc la liche et le CL ont des trucs. La liche, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, elle est très forte, enfin, j'ai beaucoup parlé, avec le DK qui est très bien comme il est. Pour le pote. Enfin bref. De toute façon, si le DK est joué en héros numéro 1 depuis, je vais pas dire 20 ans, mais depuis, voilà. Et que, bon, certes, parfois il y a des mecs pour le fun, ils prennent le CL en 1 ou ils prennent le. Enfin, j'en sais rien, ou en mirror, ils font la liche ou ils font des trucs chelous, mais sinon, 90% du temps, c'est le DK niveau 1. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est lui le leader, là. C'est comme chez les humains, c'est l'OM, tu vois. Et comme par hasard, il a peu de modifications, le dégât n'a pas de modifications. Bon, le BM, qui est le leader, qui va peut-être devenir l'ancien leader. Enfin, allez, petite histoire. Qui va devenir peut-être l'ancien leader parce que au tout début de War 3, les gens ils jouaient beaucoup le FS, t'avais une petite rivalité, puis si je me trompe pas, au bout d'un moment les pro players ils se sont focus à fond sur le BM. Je crois que Grubby il était resté sur le FS. Bref, et au bout d'un moment, bah ouais, tout le monde jouait le BM. De toute façon, ils se sont rendus compte que c'était le meilleur héros du jeu. Et il y avait un bouquin. Moi, je l'ai pas eu, mais j'ai un pote qui avait War 3, il avait acheté, en fait, je crois que c'était genre un guide d'aide du jeu, et c'était écrit par des pros. Et en gros, dedans, si je m'en souviens très bien, parce que c'est marqué, il mettait le BM est le meilleur héros du jeu, et le DH, et le DH est le meilleur héros du jeu pour Creep. Voilà. Et il y avait des stratégies, enfin bon, je sais pas s'il y en a qui ont ce bouquin, mais il est très intéressant, et c'est dommage que je l'ai pas, parce que, mine de rien, mais War 3 a bien détruit ma vie, donc j'aurais été ravi d'avoir un livre montrant le désastre de ma vie. Bon, c'est fini pour les morts vivants. Et on passe. Putain, c'est marrant, j'ai envie de dire, il nous reste 3 races. Parce que quand tu regardes comme ça. Ah là là. Putain, c'est clair, ça serait tellement bien qu'il y ait une nouvelle race. Mais bon, ça c'est un débat. C'est parti. Alors, la Prêtresse of the Moon. Buff. Ok, donc ils ont augmenté sa vitesse d'attaque. Bon, d'accord. Moi, je trouve un truc tout con, tu vois, mais je taunte mes potes avec ça. Enfin, mes potes. Alors, c'est en fait la chouette là. Certes, elle est invulnérable et tout, mais j'aurais trouvé ça marrant en fait qu'ils lui mettent genre 2 de dégâts, tu vois. Genre, comme ça, elle met des petits dégâts à la con. Mais c'est rien, tu vois. Enfin, ça ferait chier quoi. C'est un truc tout con, et je trouverais ça génial. Ils ont juste augmenté sa vitesse. D'accord. Bon, de toute façon, moi, la POTM, elle est jouée quoi? Elle est jouée pour le fun ou pour les noobs qui font masse archer?
Désolé, elle a joué à offenser certaines personnes. Je crois que, ouais, c'est en AT, en format multi, là, où tu fais mass hunt ou des conneries comme ça. Ouais, tu fais POTM, DK, lui il fait DK Fiand et POTM hunt. Ouais, là je crois que c'est solide, là. Mais bon, bah de toute façon, elle a pas eu de buff sur son aura, donc c'est pas. Attends, d'ailleurs, l'aura, c'est combien déjà 10, 20, 30, ok. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Hop là. Alors, donc la POTM, c'est bouclé. Et voilà, c'est ça, moi c'est ça que j'attends. Regardez bien. Le KOTG, héros de merde, mais qui a un serment costaud. Bah voilà. C'est des trucs comme ça qu'il faut faire, les gars. C'est augmenter. Alors, starting attributes. Ouais, c'est ça qu'il faut faire en fait, hein. Quand tu vois que le héros. En fait, moi. Bon. Allez, comparaison avec Pokémon. Si je me trompe pas, Pokémon sur Smogon, tous les 3 mois ils font des changes en fait. Et ils rééquilibrent des conneries et tout. Ils font pas les stats des Pokémon, mais ils ajustent les formats, blabla. Et ben là, je trouverais bien qu'en fait, en fonction des héros les plus joués et les moins joués, et sur des trucs sérieux, que de temps en temps, ils augmentent un point d'attribut sur les héros, tu vois. Et que genre, ben, au bout de 10 ans, allez, on va prendre un héros qui a jamais joué. Attendez. Bah, allez, par exemple, on va prendre le Blue Knight. Et bah, qu'au bout de 10 ans qu'il soit pas utilisé, il se soit pris 5 fois le bonus de je sais pas quoi là, on va dire du jury qui donne des points, et il se soit pris, j'en sais rien, 3 points d'agilité, 1 point de force, 1 point d'intelligence. Et bah, peut-être qu'au bout d'un moment, vu qu'il aura des stats correctes, bah, les gens ils diront ah bah, tiens, en plus qu'il a des sorts forts, et ben on va pouvoir le jouer maintenant. Enfin, on le jouait avant, mais là on va le jouer. Parce que je sais pas, il aura plus d'armure, plus de PV, plus de main. Bon. Donc voilà, je suis très heureux qu'ils aient fait des changements autres que sur les sorts. Alors maintenant son ulti, ça c'est génial, augmente de 3 secondes. Donc ça veut dire que tu te fais pas bolt dès le début et tu pourras au moins soigner. Donc c'est passé de 30 secondes à 15 secondes, mais c'est pas grave parce que le heal a doublé. Et en fait, ce nerf là, on s'en tape complètement. Bon, c'est sûr, s'il n'était pas, ça serait devenu très fort, mais on s'en tape complètement parce que le heal a doublé. Donc c'est devenu beaucoup plus puissant. Là, en 3 secondes, t'es sûr à 100% de soigner 120 PV à tes unités, sauf évidemment si elles sont mortes. Enfin, sauf si... Enfin bref. Mais t'es sûr, si tes unités restent en vie, de les soigner de 120 PV. C'est génial. Après, si tu te fais bolt et tout, tant pis, c'est la vie, mais c'est pas grave. Ouais, franchement, c'est un très bon truc. Alors, les sarments. Alors, ça a été nerf, buff. Alors, voyons voir. Donc, ça a baissé pour les unités. Ok, je comprends. C'est vrai que je me souviens encore d'avoir un beer ou un knight ou un truc comme ça qui reste pendant 1000 ans, le sarment. Et il te fait 2 sarments sur tes unités. Puis, je sais même pas s'il peut en faire 3, je sais pas le cooldown. Mais voilà, tu vois 2 de tes knights pendant une grosse bataille qui sont bloqués par un sarment. C'est frustrant, cette merde. Bon. Alors, pour les héros, ça a augmenté de 3 à 5 secondes au niveau 2. Ah ouais, par contre, là, au niveau du focus héros, ça va faire très mal, ça. 5 à 7. Ok. Damage. Putain, mais regardez, oh les gars, vous êtes bizarres, là, vous pouvez pas mettre des phrases complètes. Tout à l'heure, je me suis cassé le cerveau. Peut-être pas, mais pour trouver le radius du MK, là. Parce que vous avez pas rajouté un 0, vous étiez pas clair. Putain, mais écrivez bien les trucs, là. Bon. Mais sérieux, tu crois que je suis allemand ou quoi, là? Je suis pas censé deviner que c'est de dégâts, ça. Bon. Alors, ça fait 15, 20, ok, 25, 30, bon, bah, ouais. On prend, le sarment, c'est le meilleur sort du KOTG. Il a plus de mana, donc il va pouvoir en faire plus. Son ulti, bon, bah, voilà. Les tréants, ça c'est... De toute façon, l'aura du KOTG, elle est pas... Elle est marrante dans les PP, mais... Ouais, limite, ils auraient pu augmenter l'aura, tu vois. 25, 35.
Parce que franchement, le KOTG, c'est pas le. Ouais, c'est vraiment. S'il y avait un pourcentage des héros les plus joués, mais je crois qu'il y en a un, il serait en bas. Hein. Il serait en bas. Il serait en bas. Alors, la Warden. Et elle a eu que le blink de modifier. Ils ont réduit le cooldown. Alors, de 10 à 7 secondes. Ouais, ils ont essayé d'équilibrer le truc en fait. Parce que ouais, niveau 3, elle pouvait se blink un peu partout, ça rendait fou. D'accord. Bah, de toute façon, la Warden elle est pas ultra jouée. Et si le mec au niveau 5 il prend le blink, enfin, c'est pas vraiment influençant, mais je pense que ça la rend plus forte. Parce que si t'es niveau 5, tu feras plutôt le sort qui fait des dégâts plutôt que le sort qui blink. Voilà. Ok, on a fini avec les elfes. Donc, alors, tac, tac, tac. Le meilleur héros elfe, le starter, n'a pas été modifié. C'est logique, c'est logique, c'est logique. Brûlure de mana, c'est trop bon. Esquive, bon, certes, tu peux augmenter un poil. Hein. Et tu vois, c'est pareil, quand je dis que tu peux faire des modifications, t'es pas obligé de passer de 10 à 15%, tu peux passer à 11%, à 12%. Tu regardes dans Dota, les dégâts et tout, c'est pas 52 dégâts, c'est 56 de dégâts, là, niveau 2, c'est 100 dégâts, c'est peut-être 128 de dégâts, 121, tu sais, ils font des trucs. Et eux, bah, je suis pas exactement comment marche, comment il équilibre les trucs à Dota, mais si t'as des. Et c'est pareil, les PV, bon, après, on va pas refaire les PV et tout, 575, mais parfois c'est 636, tu vois, des trucs. Enfin bon, c'est un système différent, et c'est Dota, voilà. Mais ouais, enfin, c'est pour dire que t'es pas obligé de faire des changements drastiques pour faire des changements. Et si tu fais des tout petits trucs, bah, comme ils l'ont fait pour le KTG, un point d'intelligence, bah, c'est très bien. Well, maintenant nous allons passer au héros de la taverne. Alors, la Naga, sa vitesse a augmenté, c'est tout. Pourquoi? Eh ben parce que Elf, c'est une race de merde, et ils ont besoin de prendre des héros de la taverne, parce que les héros dans l'altar ne sont pas assez puissants, il n'y a que le DH. Et du coup, ils prennent des héros. Et c'est marrant parce que, par exemple, les UD, eux, ils ont des Kalish, donc il y a le binôme attaquant-tank en mêlée, avec celui qui froste de loin et qui fait les dégâts à distance, et ben là c'est pareil. Le DH c'est la mêlée et la Naga c'est celle qui slow les unités avec ses flèches de glace et qui fait des dégâts avec sa foudre. Voilà, donc c'est un binôme un peu comme le AM et le Bolt, un peu comme le BM et le SH. Voilà. Mais bon après les elfes ils prennent aussi le pendant. Et là les deux ils ont eu aucune modification. Aucune modification. D'accord. Qu'est-ce que je te dis? Moi, la Naga, limite, ouais, tu touches quoi? Tu touches le bouclier, la bouclier de mana. Voilà, tu mets ça. Je crois que c'est 25 pour l'activer, bah, tu descends à 20, tu vois. Hop. Comme ça fait un petit truc. Peut-être que c'est que dalle, hein. C'est pas ça qui fait que la Naga va devenir cheatée demain, mais ça va peut-être la rendre un peu plus intéressante. Pour qu'elle soit jouée par d'autres races. Et je sais que parfois ça arrive de l'avoir avec un en orc ou en UD. Enfin, ça dépend de la partie, hein, vous savez, parce qu'il y a des stratégies. Moi, ça m'est arrivé déjà pendant des parties. Allez, le mec il est affaibli, vous venez de vous battre, tu vas chez lui pour l'achever et t'as pas le temps d'attendre ton deuxième héros de le faire, quoi. Tu passes devant la taverne, par exemple, si t'es sur Turtle Rock, tu passes devant la taverne pour aller l'attaquer, hop, tu prends un héros Naga ou par exemple un Goblin Tinker pour faire de la mêlée en plus, des dégâts en plus. Et donc, ouais, c'est les héros de dernier recours et c'est peut-être. Bon, tu prendras pas la Naga au niveau 1 avec le bouclier de mana, évidemment, mais. Enfin. Tout ça pour dire que la Naga, par exemple, et le Panda ne sont pas joués que par Elf. Par exemple, le Panda est joué par une Elf. Mais ça, vous le savez. Panda, bah, pareil, vitesse. Alors, donc, de toute façon, le Panda, il est très équilibré aussi. Goblin King. Attends, juste, j'ai envie de parler un peu là.
J'ai envie de parler du panda vite fait. Voilà. Parce que lui, il y a le combo marrant, là, souffle de feu, ivresse, mais après les gens ils savent pas. Est-ce qu'il faut prendre homme ivre parce que c'est sympa. Et tu vois, regardez, là, ça fait 7, 14, 21. Et ben, tu peux le faire 8, 16, 24. Eh ouais. Terre avant F, ouais, il est vraiment marrant ce héros. Ok. Donc, panda, ok, rien à dire. Alors, le tanker. Ah putain, maintenant avec les missiles, tu peux toucher les unités aériennes. Ça, c'est cool. Niveau 1, t'augmentes les dégâts. T'augmentes de 10 tous les dégâts. Ok, mais c'est cool. Qu'est-ce que je dis? Ça marche. Bon, il a eu que ça comme upgrade, mais bon, c'est pas grave. Il a été upgrade, c'est ça le plus important. Parce que c'est pas un héros super joué, il a été upgrade. Voilà. Point à la ligne. L'alchimiste. Il va augmenter sa vitesse. Healing spray. Ça, le nombre de fois où je me souviens à foncer pendant que le mec est en train de pisser sur ses unités là. Et bah là je suis content de voir ça. Hein. Ok, c'est cool. Ça peut-être parce que c'est un sort de heal. Ce heal est. Il est fort quand même. Hein. Alors. La brume de soin. Voilà. 3 vagues et 40 points de vie, donc ça fait 120 points de vie. Voilà. Pour en plus, je crois niveau masse, c'est pas mal. Puis voilà, c'est marrant. Si je ne m'abuse, et je crois que c'est ça, c'est le seul héros de la taverne qui a un sort de soin. Bon, la DR, elle a le drain de vie pour se soigner elle-même. C'est dommage d'ailleurs qu'elle n'est pas comme le Blood Mage, que le drain de vie, tu puisses pas le faire sur une de tes unités, pour lui donner de la vie. Ça serait, franchement, ça serait cool, ça. Ça serait cool. C'est reparti. Acide bombe. Donc ça augmente les dégâts. Ok, l'acide bombe, elle est cool. Bon, ceux qui ont joué à Full Guard, ils savent le truc. Ah putain, mais je crois que j'ai un des héros dans Full Guard qui a l'acide bombe. Faudrait que je gère en fonction de ça, du coup. Bref. Acide bombe, 5 à 8, 10 à 13. Ok, c'est cool. Ok. Bon, bah voilà, hein, il a eu que du positif, le alchimiste. Tant mieux, c'est pas des héros joués, il faut faire que du positif. Ils ont tout à fait compris. Faire alors, Incinerate. Donc. Alors, Incinerate, c'est le truc où tu fais les dégâts et à chaque fois ça tape de plus en plus fort. Ça, c'est dommage parce qu'au tout début c'était gratuit, maintenant c'est payant. Putain, la RA, oula! Oula là là! Ah ouais, ok. Putain, ça c'est pareil dans Full Guerrier, ça. Enfin, désolé, hein, je parle de là, mais il va falloir que je fasse des modifications du coup. Soulburn. Là, il n'y a que du buff, les gars, il n'y a que du buff. Putain, mais attends. Attendez, là, vite fait, regardez là. Buff, 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 buff. Il n'y a eu que du buff sur les héros de la taverne, il n'y a eu que du buff. Soulburn. Après, le Firelord, c'est un héros que je joue jamais. Sauf, ouais, comme je vous l'ai dit, pour faire une attaque à la taverne ou quand je troll mes potes qui sont un peu noob. Ou alors, si tu fais un tower rush avec humain ou contre orc en miroir. Enfin, mais voilà, c'est pas des trucs courants, quoi. Ok. Donc c'est bien, il a eu ces deux trucs. Il n'y a que ces esprits qui ont pas été augmentés. D'un côté, les esprits sont. Putain, quand t'as l'esprit de feu là, je sais pas comment ça s'appelle. Quand on a 3 et que tu vois, ils commencent à bouger là pour se multiplier, c'est génial. C'est génial ce truc. Ce truc en plus, ça récupère ses PV et tout, c'est trop. Il est fun ce soir. Alors, 375, putain, ok, voilà, d'accord. Il a vraiment eu 75 dégâts en plus pour un sort de dégâts comme ça. Ok. Ouais, franchement, ça c'est. Ouais. Firelord, il a eu un bon truc. Hein. Ok, alors la Dark Ranger. Life Drain, bah, c'est le truc le moins utilisé. Alors. Donc,
putain, ça coûte 50 de mana. C'est pas mal, hein, pour te soigner. Ça dure 8 secondes. Attends, moi, j'ai quoi là? J'ai quelle version de 3? Parce que là, j'ai l'impression que 55. Ah ouais, moi, j'ai l'ancienne version. Faudrait que je me mette à jour. Vous avez vu un peu le vieux, là? Ok, bon, ils ont légèrement augmenté, mais c'est surtout le truc de mana là, qui est intéressant. Ok, bon, après c'est les maps. Et voilà. Et voilà, bon, bah, c'était l'équilibrage. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ben, je pense que en fonction de ça, moi, je vais retoucher mon Full Gear 2 et je publierai la nouvelle version as soon as possible. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Ciao.